Une fois encore, la solidarité est en marche et Tout s'explique s'aligne ce soir pour la dernière ligne droite vers l'apothéose samedi de la 26e édition du Télévis. Alors, merci d'être là pour mieux comprendre l'importance de faire un don. Et oui, l'argent est essentiel. Vous le savez, il sert à la recherche qui mène à la création notamment de nouveaux médicaments. Ce qui peut prendre beaucoup de temps et coûter très cher, comme vous allez le comprendre. Avant de pouvoir se procurer un médicament à la pharmacie, il se passe tout un cycle qui dure une dizaine d'années environ. Il se compose de différentes étapes et tout commence avec la molécule. Partout dans le monde, les chercheurs sont à la recherche de la molécule, celle qui va guérir, soigner ou diminuer la douleur d'un patient. Mais pour la trouver, il faut trier parmi des milliers d'autres. Cela équivaut à chercher une aiguille dans une botte de foin. En fait, les laboratoires pharmaceutiques ont des bibliothèques, on appelle ça des bibliothèques, avec des millions de molécules. Là-dedans, il faut trier celles qui peuvent accéder déjà à l'endroit qui pose problème et en plus, voir celles qui peuvent agir sur cet endroit. Sur une moyenne de 10 000 molécules, seule une sera sélectionnée pour passer à l'étape suivante et, qui sait, atteindre la forme d'un médicament. Cette étape s'appelle la recherche fondamentale. Elle dure de 2 à 3 ans. Une fois qu'on a identifié des molécules prometteuses, on va les tester dans une phase qu'on appelle la phase préclinique. Le mot « pré » veut dire « avant » et le mot « clinique » veut dire l'être humain. Donc c'est tout ce qui précède les tests dans l'être humain. Donc c'est typiquement les tests qu'on va faire sur des cellules, sur des tissus, donc en laboratoire, voire sur animaux, parce qu'on doit pouvoir aussi tester la toxicité, l'effet peut-être sur la grossesse, etc. Chaque fois que c'est possible, on utilise des modèles alternatifs, c'est-à-dire des modèles de culture de cellules, etc., pour ne pas utiliser ou éviter un maximum d'utiliser le modèle animal. Et les technologies nous offrent beaucoup d'opportunités là-dedans. À l'université de Gand, on utilise depuis 2 ans des poissons zèbres pour faire les premiers tests. On ne s'en rend pas compte, mais le grand avantage de ces poissons, c'est qu'ils ont 75% de leur ADN en commun avec celui de l'homme. Donc dans 3/4 des gènes qu'on veut analyser en laboratoire, on pourrait utiliser l'ADN de ces poissons zèbres. La recherche préclinique dure environ 1 an et demi. Et lorsque cette phase est terminée et les recherches concluantes, on passe à la phase clinique, les tests sur les êtres humains. Cette phase se divise en 3 étapes. La première consiste à tester le médicament, la molécule, sur des volontaires en bonne santé. Ces volontaires sont très importants parce qu'on va leur donner un médicament et on va analyser comment le corps absorbe ce médicament, donc comment le médicament passe dans le sang, comment après il est éliminé par les urines et par les selles. Et c'est important que ce soit des volontaires sains, comme ça il n'y a pas de changement, donc il n'y a pas d'autres médicaments dans le corps, ce ne sont pas des gens qui sont malades, donc c'est vraiment des données tout à fait pures par rapport aux médicaments. Voilà. Et devenir testeur bêta n'est pas donné à tout le monde. Avant qu'un volontaire puisse entrer en études cliniques, il passe un interrogatoire médical très complet. Il faut non seulement être en bonne santé, mais accepter aussi de subir quelques effets secondaires s'il y en a. Non, j'en ai jamais eu pour l'instant. Des petites nausées la première fois que j'ai fait une étude, mais pour cette étude-ci, pas encore. Notre testeur doit rester 1 semaine dans ce pavillon de l'hôpital pour subir des tests. Et pour cela, il reçoit 1 500 €. Premièrement, je pense qu'on vient tous ici, je pense pour l'argent, pour se faire un peu d'argent. Une fois cette phase terminée, commencent 2 autres phases où cette fois, les volontaires sont porteurs de la maladie qu'on souhaite guérir par exemple. Et la phase 3 porte sur un échantillon plus large de patients. Pourquoi plus large? Parce que peut-être que le médicament fonctionne bien dans un groupe très sélectionné, mais pas du tout dans des groupes qui vont être beaucoup plus différents. Parce qu'il y aura des personnes un peu plus âgées, un peu plus jeunes, qui ont peut-être d'autres maladies en même temps. Et donc, peut-être que là, dans ce cas-là, le médicament ne fonctionne pas. Ces 3 phases s'étalent sur une longue durée qui peut durer jusqu'à 10 ans. Et toutes les données récoltées durant toutes ces longues années vont figurer dans un dossier d'enregistrement. Le dossier d'enregistrement est un énorme dossier qui contient toutes les données du médicament depuis le début et qui sert à demander l'autorisation aux autorités européennes, pour ce qui nous concerne, l'autorisation de mettre notre médicament sur le marché. C'est sur base de ce dossier qu'on retrouvera les informations qui figureront dans la notice de la boîte de médicaments du patient. Et pour élaborer ce dossier et le soumettre à l'Union européenne, on rajoute encore environ 1 an sur notre ligne du temps.
Par contre, ce qui va devoir se discuter pays par pays, c'est le prix et le remboursement. Et là, nous allons soumettre un dossier prix et remboursement qui va se discuter en général encore pendant 1 an. Il est temps maintenant de mettre notre produit sur le marché et donc en pharmacie, mais pas seulement celle qui se trouve au coin de votre rue. Ici, aux cliniques universitaires Saint-Luc, on prépare les doses de médicaments pour les patients atteints de cancer. Ces spécialistes prélèvent la bonne dose des différents traitements et les réinjectent dans des poches qui seront amenées aux patients. Ici, on a depuis 4 ans un robot qui fait la même chose. Et donc, ce robot, en plus, vérifie tout seul. Et d'autre part, il décharge nos assistants des préparations qui sont parfois très pénibles pour les mains parce qu'on en fait tellement qu'à force de répéter les mêmes gestes, ils finissent par avoir relativement mal aux mains. Tout cela se fait dans un environnement complètement stérile. Et si nous comptons le nombre d'années qu'a pris ce médicament pour arriver sur le marché, il faut compter environ 13 ans. Il faut savoir que quand on découvre une molécule prometteuse, on fait une demande de brevet. Ce brevet dure 20 ans. Ce qui fait que comme on a passé 12 à 13 ans en recherche, il reste 7 ou 8 ans de commercialisation. Et c'est dans cette période-là qu'on aura un retour sur investissement de tout ce qu'on a investi avant. Parce qu'il faut savoir que le développement d'un médicament coûte en moyenne 1 milliard d'euros. La Belgique est peut-être un petit pays, mais elle est tout de même numéro 1 en Europe en termes de nombre d'études cliniques par nombre d'habitants. Grâce à cela, par exemple, les chercheurs belges avancent à grands pas dans la lutte contre le cancer. Et on compte évidemment sur vous pour la grande soirée du Télévis sur RTL, l'aboutissement d'une mobilisation impressionnante tout au long de l'année. Un bon millier d'événements en Belgique, au Luxembourg, ça fait tout de même 3 par jour. Une pièce de théâtre qui rassemble 15 000 spectateurs, l'incroyable rallye que nous avons vécu lundi et bien d'autres choses. Vous êtes des dizaines de milliers à vous investir avec nous pour le Télévis. Et RTL, c'est la maison tout entière qui se met au diapason toute l'année